Bonjour et bienvenue dans la salle de formation Excel One Click, enfin la salle virtuelle de formation. Donc je vais continuer de parler du Start Model et puis du low-code Excel One Click. Vous savez, le low-code Excel One Click est une approche du développement de projets Excel VBA pour l'automatisation de tâches faites sur Excel qui permettent aux utilisateurs de créer, de développer des applications sans avoir à prendre en compte la complexité du code. Le low-code Excel One Click et son Start Model permet de simplifier le processus de développement d'un projet VBA en réduisant de façon drastique le nombre de lignes de code à taper. C'est un gain important de productivité. Le low-code Excel One Click a été développé pour les non-développeurs tels que les professionnels de l'entreprise, les opérationnels pour lesquels j'ai une affection toute particulière, les chefs de projet, les analystes. Il permet à ces utilisateurs d'aller vite et loin dans le développement d'automatisation de tâches faites sur Excel. Alors je vous propose dans une série d'épisodes, déjà depuis quelques temps, qui a pour titre donc Start Model Excel One Click, d'apprendre à programmer en VBA avec le Start Model qui enclipse toute une série de fonctions génériques personnalisées. Alors aujourd'hui, je vous propose de revoir une petite fonction que j'utilise très souvent dans le développement de projets VBA. C'est la fonction XInsertRangeObject que l'on utilisera pour exporter des données, mais pas que. Cette petite fonction que j'ai déjà présentée dans des vidéos précédentes a évolué pour permettre encore plus de souplesse dans la définition d'un champ de données. Jingle. Pour étudier comment utiliser cette petite fonction XInsertRangeObject, donc qui va nous retourner un objet range, nous allons repartir de notre feuille data. Bien alors, toujours dans le module MD01 Training, on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler sub training XInsertRangeObject-1. Oui, on va voir plusieurs exemples de sélection. Cette fonction XInsertRangeObject permet de sélectionner n'importe quel champ de données, un tableau, une partie du tableau, des lignes ou des colonnes. Elle permet une sélection par le bas, c'est-à-dire à partir d'une ligne définie jusqu'à la dernière ligne non vide d'un tableau, avec la méthode XLDown, mais aussi une sélection par le haut, en partant du bas du tableur et en remontant jusqu'à la première ligne non vide pour faire une sélection jusqu'à une ligne définie avec la méthode donc XLUp. Et puis de la même manière, pour les colonnes, avec une sélection par la droite, d'une colonne définie jusqu'à la première colonne non vide avec la méthode XLToWrite, mais également avec une sélection par la gauche en partant de la dernière colonne du tableur, en revenant par la gauche pour faire une sélection de la première colonne non vide jusqu'à une colonne définie, c'est la méthode XLToLeft. Alors cette fonction, bien c'est la fonction 76 qui va donc nous retourner un objet range. L'argument 1 de cette fonction, WS as worksheet, ça va être la feuille de travail, ça sera notre feuille data. L'argument 2, R as long, ça sera la première ligne de données. L'argument 3, C as long, ça sera la première colonne de données. L'argument 4, qui est optionnel, expand, donc qui est un argument booléen. S'il est faux, eh bien, on ne sélectionnera uniquement la colonne définie à partir de R et C. Mais s'il est true, eh bien, on sélectionnera tout le tableau. L'argument 5, optionnel, R2, as long, ça pourra permettre de définir la dernière ligne de sélection que l'on souhaite avoir dans notre champ de données. L'argument 6, optionnel C2, bien, qui est un argument long également, ça sera la dernière colonne de la sélection. L'argument 7, optionnel WayUp, qui est un argument booléen. S'il est faux, donc on va utiliser la méthode XLDown, et s'il est true, on utilisera la méthode XLUp pour sélectionner notre tableau à partir de la dernière ligne non vide de notre tableau jusqu'à la ligne qu'on aura repérée avec l'argument R. L'argument 8, optionnel, WayLeft, qui est un argument booléen également. Alors s'il est faux, on utilisera la méthode XLToWrite. Donc à partir de la colonne définie, on ira jusqu'à la dernière colonne non vide. Et puis s'il est true, eh bien, on utilisera la méthode XLToLeft. On partira de la dernière colonne du tableur, non pas du tableau, mais du tableur. On reviendra jusqu'à temps de trouver une colonne non vide. Et à partir de cette colonne non vide, on sélectionnera jusqu'à la colonne qu'on aura définie avec l'argument C.
Alors déclarons deux variables objets, WS as worksheet et RG as range. Attribuons à la variable objet WS la feuille de travail data. On va faire set WS égale worksheets, entre parenthèses et entre guillemets data. Attribuons à la variable objet RG la fonction x1c range object qui va nous retourner donc un objet range. Donc on va faire set RG x1c. Faisons un contrôle espace pour sélectionner la fonction x1c range object. Faisons un espace pour afficher le pop-up qui va nous aider donc à renseigner les arguments de la fonction. Premier argument, WS as worksheet, eh bien, ce sera notre feuille de travail, WS, qu'on aura mis dans notre variable objet WS. R as long, ce sera la première ligne de données. On prendra la ligne 4, c'est la ligne des noms de champs de notre feuille data. C as long, ce sera la première colonne de données. On prendra la colonne 1 de notre feuille data. Expand as boolean, bien, pour sélectionner tout le tableau, on passera cet argument à true. R2, alors comme on souhaite sélectionner tout le tableau, on ne mettra rien puisque cet argument est optionnel, virgule. C2, bien la même chose, on ne mettra rien, virgule. Way up, vrai ou faux. On pourra utiliser l'option XL down puisque nous n'avons pas de ligne vide dans notre tableau. Si on avait une ligne vide dans notre tableau, bien, il faudrait passer cet argument way up à true pour sélectionner de la dernière ligne de notre tableau jusqu'à la ligne qu'on aura définie dans la variable R. De la même façon, way left, donc vrai ou faux, on pourra utiliser l'option XL to right, puisque nous n'avons pas de colonne vide dans notre tableau. Mais si on avait une colonne vide dans notre tableau, on aurait pu passer cet argument way left à true pour avoir une sélection qui parte de la droite de notre tableur, pas du tableau, du tableur, de la dernière colonne du tableur, revenir jusqu'à temps de trouver une colonne non vide, et puis sélectionner de cette colonne non vide jusqu'à la colonne C qu'on aura définie dans notre argument C ici. Alors, testons notre sélection en faisant rg.select. On pourra se passer de renseigner les arguments optionnels si leur valeur par défaut nous convient. On pourra écrire, par exemple, set rg égale x1c range object, ouvrez la parenthèse, ws, donc notre feuille de travail, 4, la ligne des noms de champs de notre tableur, virgule, 1, la première colonne de données, la colonne A, et virgule true, pour pouvoir étendre notre sélection à tout notre tableau. Affichons l'adresse du champ dans une message box pour voir si ça marche bien. Donc on va faire msgbox, ouvrez les guillemets, l'adresse du champ rg égale, espace, fermez les guillemets, et on va concaténer avec donc le commercial et puis rg.adresse qui nous affichera l'adresse du champ que l'on aura défini dans notre variable rg. Bien, toujours dans le module MD01 Training, on va faire une copie de notre procédure précédente et puis on va la renommer x1c range object-2. On va voir une autre façon de sélectionner notre tableau. Cette fois-ci, on va voir comment sélectionner uniquement les données de la colonne B. Donc on va faire set rg égale x1c range object, ouvrez la parenthèse, ws, donc notre feuille de travail, virgule 5, on va partir de la première ligne de données et non pas de la ligne des titres, virgule 2, donc la colonne B, virgule false, on ne va pas étendre notre sélection à tout le tableau. Alors R2, bien, on mettra rien du tout, virgule, donc C2, on mettra rien du tout non plus, c'est pas utile, on va faire virgule, et puis false, qui va nous permettre d'avoir une sélection avec la méthode XLDown, virgule, false, qui va nous permettre d'avoir notre sélection avec la méthode XLToWrite. Puis on va faire rg.select. Alors pour simplifier, sans renseigner les arguments optionnels, mais on fera set rg égale x1c range object, ouvrez la parenthèse, ws, virgule 5, donc notre première ligne de données, et non pas la ligne de champ, et virgule 2, la colonne B. Et du coup, on va créer un objet range uniquement avec la colonne de données qui est en colonne B. Affichons l'adresse du champ dans une message box, on va faire msgbox, l'adresse du champ rg égale, fermez les guillemets comme tout à l'heure, on va concaténer avec rg.adresse. Alors un troisième exemple, vous allez faire une copie de la procédure précédente, donc toujours dans le module MD01, on va renommer cette procédure x1c range object,
underscore 3. Donc, placez les colonnes B, C, D dans la variable objet RG. Donc, on va faire set RG égale x insert range object, ouvrez la parenthèse, WS, donc notre feuille, virgule 5, la première ligne de données, et non pas la ligne de titre, virgule 2, la colonne B, false, on ne va pas étendre notre tableau, la variable R2, bien, on ne va rien mettre, et puis la variable C2, on va mettre 4 pour aller de la colonne 2 jusqu'à la colonne 4. Et puis on va mettre false et false pour les arguments way up et way left. Puis on va faire rg.select. Alors pour simplifier, si on enlève les arguments optionnels qu'on n'a pas besoin de déclarer, on va faire set rg égale x insert range object, ouvrez la parenthèse, ws, virgule 5, virgule 2. Là, on va être obligé de mettre virgule false. On pourrait ne rien mettre également. Virgule R2, rien du tout. Virgule 4 pour C2, et puis c'est tout. On n'a pas besoin de définir les deux autres arguments. Affichons l'adresse du champ dans une message box. On va faire msg box, ouvrez les guillemets. L'adresse du champ rg égale, donc on va concaténer avec rg.adresse. Alors toujours dans le module MD01, on va refaire une copie de notre procédure qu'on va renommer x-insert range objet underscore 4. Comme ça, vous aurez la plupart des options de sélection possibles avec cette fonction. Donc, placez les lignes 5 à 10 dans la variable objet RG. Donc, on va faire set RG égale x-insert range object, notre feuille, ouvrez la parenthèse, donc WS, virgule 5, la ligne de données, virgule 1, la colonne de données, virgule 2, on va étendre à toutes nos colonnes. Par contre, on va s'arrêter à la ligne 10. Donc, on va faire virgule 10. Et puis, virgule, on ne va pas s'arrêter au niveau de la colonne. On va mettre rien du tout. Comme ça, on va aller on va sélectionner donc toute la largeur de notre tableau. Et puis, false et false pour la méthode XL down et XL to right. Et rg.select. Et pour simplifier, on fera set rg égale x insert range object, ouvrez la parenthèse, ws, donc notre feuille data, virgule 5, la première ligne de données, virgule 1, première colonne de données, virgule 2, on va étendre notre tableau sur la droite. Par contre, on va s'arrêter à la ligne 10 en passant notre argument R2 à 10. Et puis comme tout à l'heure, affichons l'adresse du champ dans une message box, msg box, l'adresse du champ rg égale, on concatène avec rg.adresse. Bon, un dernier exemple. On va refaire une copie de notre procédure et cette fois-ci, on va la renommer x-insert range object underscore 5. Placez les lignes de 5 à 10 et des colonnes de 1 à 5 dans une variable RG. Un champ qui va partir de la ligne 5 à la ligne 10 et de la colonne 1 à la colonne 5. Donc on va faire set RG égale x insert range object, ouvrez la parenthèse, notre feuille de travail, WS toujours, virgule 5, première ligne de données, virgule 1, la colonne A. False, on ne va pas étendre notre tableau, on va s'arrêter à la ligne 10, on va s'arrêter à la colonne 5, et puis les deux derniers arguments, false, false, pour utiliser la méthode XL down et XL to right. Et puis rg.select. Et pour simplifier, on fera set rg égale x insert range object, ouvrez la parenthèse, ws, virgule 5, virgule 1, virgule false, virgule 10, virgule 5, et puis on se passera des deux derniers arguments. Affichons l'adresse du champ dans une message box. On va faire msg box, ouvrez les guillemets, l'adresse du champ rg égale, espace fermé les guillemets, et on va concaténer avec rg.adresse. Voilà, nous arrivons à la fin de cette énième vidéo sur les fonctionnalités du Start Model. D'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model XL One-Click. En particulier, la prochaine fois, nous allons voir les exportations. Si vous appréciez le low-code XL One-Click et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee XL One-Click dans la description. Et sachez que tous les tipeurs reçoivent par mail le lien leur permettant de télécharger la Toolbox XL One-Click. Donc, je vous laisse dans la description le lien vers une petite vidéo qui vous présentera ce qu'est la Toolbox et vous allez voir que c'est un outil qui est très intéressant.
Sinon, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel. Et puis en attendant le prochain contenu, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.